Snowfall ne raconte pas seulement une histoire de la poudre blanche. Elle raconte la naissance d'un fléau et comment tout un système l'a laissé entrer. Avant que le crack ne détruise des quartiers entiers, quelqu'un a dû ouvrir la porte. Et dans Snowfall, on te montre exactement comment. L'histoire se déroule à Los Angeles, en 1983, une époque où la ville commence à être bouleversée par l'arrivée du crack. Une nouvelle forme de la cocaïne, entre parenthèses, la poudre blanche, qui va transformer les rues et les destins de ceux qui la touchent. L'épisode pose les bases du drame en suivant plusieurs personnages dont les trajectoires vont se croiser autour du trafic de la poudre blanche naissant. Franklin Saint, un jeune homme noir, intelligent et ambitieux d'un quartier modeste du sud de Los Angeles, vit encore avec sa mère Sissi, qui travaille dur pour lui offrir un avenir meilleur. Gustavo El Oso, qui est un catcheur mexicain, va être recruté par la famille Villanueva, en l'occurrence Lucia, et Pedro Villanueva. Franklin l'admire beaucoup. Un soir après son match, Franklin s'approche de lui et lui demande un autographe. Gustavo le signe cela. Lucia et Pedro sont des fils des puissants trafiquants mexicains. Ils s'approchent de Gustavo et lui demandent de leur rendre un service. Teddy McDonald, un agent de la CIA en disgrâce qui va tenter de se racheter et aussi rentrer dans le business de la poudre blanche. Jérôme, l'oncle de Franklin, vit avec sa femme Louis dans le même quartier que Franklin. Il livre souvent de l'herbe à Franklin en l'interdisant de la consommer lui-même. Celui-ci le vend et se fait un peu d'argent. Mais sa maman Sissi n'est pas au courant de ça. Jérôme évite que Sissi soit au courant, parce qu'il ne veut pas de problème avec elle. Donc il met en garde Franklin d'être très prudent pour éviter que sa maman sache qu'il lui livre de l'herbe. Sissi est la grande sœur de Jérôme, avec qui ça ne marche plus trop comme dans le passé. Ils sont en froid pour plusieurs raisons, ce que vous saurez par après dans les épisodes à venir. Rob Volpe est un jeune homme blanc de Los Angeles, issu d'une famille aisée. Il est l'ami de Franklin. Il consomme beaucoup de la poudre blanche et fréquente des milieux riches. C'est grâce à Rob que Franklin rencontre Avi Drexler, le trafiquant israélien, et que son aventure dans le trafic de la poudre blanche commence vraiment. Léon, Kevin sont des amis d'enfance de Franklin. Mélodie est la fille d'un policier voisin que Franklin admire. Gustavo rencontre Lucia et Pedro. Il dit à Pedro de lui donner le nom et l'adresse de la personne pour qui on lui a fait appel et combien il lui doit. Pedro répond en disant non. C'est pas pour récolter une dette, c'est pour un autre boulot plus risqué. Si tu fais le job, on t'engage à plein temps. Alejandro et Logan Miller font le business de la poudre blanche ensemble. Ils font la fête ensemble et consomment assez de la poudre blanche jusqu'à ce que Logan tombe dans les pommes et perd connaissance. Les filles en présence demandent à Alejandro d'appeler les secours pour secourir Logan, mais il ne le fait pas parce qu'ils sont en possession de la substance interdite qui est la poudre blanche. Pour éviter d'être arrêté, Logan succombe. Alejandro va voir Teddy à son bureau et lui dit que c'est de la part de son ami Logan Miller. Il lui dit qu'il lui avait dit qu'en cas de problème de s'adresser à lui en lui demandant de venir avec lui. Teddy prend son fusil et l'accompagne. Franklin va voir son oncle Jérôme pour prendre sa marchandise d'herbe. Il se retrouve dans une situation où la maîtresse de son oncle débarque et fait scandale, ce qui cause la bagarre entre elle et la femme de Jérôme. Alejandro amène Teddy sur les lieux où Logan a succombé à la consommation excessive de la poudre blanche. Face au corps de Logan, Teddy braque son fusil sur Alejandro en lui demandant pourquoi il n'a pas appelé les secours. Logan, en se dirigeant vers un jacuzzi qui est près d'eux, demande à Teddy de baisser son pistolet pour lui montrer le pourquoi il n'a pas appelé les secours. Teddy le suit, il ouvre le jacuzzi en lui disant qu'il comprend alors pourquoi il n'a pas appelé les secours. Surpris, Teddy lui demande qu'il est qui et comment il connaît Logan. Pour rappel, Logan Miller est aussi un agent de la CIA. Teddy continue son discours en disant que fait un agent de la CIA avec un montagne de poudre blanche dans un jacuzzi. Alejandro lui invite à manger quelque part pour discuter de cela. Alejandro fait comprendre à Teddy qu'il y a des milliers de gens qui attendent dans la jungle qu'il vienne les livrer des vivres et des armes. Beaucoup sont malades et ils ont faim. S'il n'y va pas, qu'ils vont mourir. Teddy lui demande « Est-ce qu'il pense que c'est le meilleur moyen de les aider ?» Alejandro répond « Oui » en disant qu'il est un soldat, pas un dealer, et qu'il ne peut pas mener cette opération toute seule, qu'il a besoin de la CIA. Il lui dit alors, s'il n'est pas l'officier traitant qui peut l'aider, de lui donner son nom. Franklin rentre à la maison, trouve sa maman Sissi, ils discutent un peu ensemble. Franklin, en voyant la situation de sa mère, s'inquiète beaucoup pour elle. Accompagné de son ami Léon, il fait la livraison de l'herbe dans la rue. Après, ils se rendent chez Rob Volpe, l'ami blanc de Franklin. Arrivé là-bas, Franklin présente Léon à Rob. Dans la maison, le papa de Rob fait du casting pour les contenus pour adultes. Léon en extase, en voyant les acteurs jouer leur rôle. Franklin qui le tire pour qu'ils partent faire ce pourquoi ils sont là. Arrivé au bord de la piscine, on retrouve la maman de Rob. Franklin lui présente Léon.
Une petite causerie se passe, et après Franklin fournit son herbe à Rob contre quelques dollars. Rob, la consommant en même temps, apprécie le produit en disant à Franklin que c'est bonne cette herbe. Il lui invite aussi à venir à la maison ce week-end, que ses parents ne seront pas là. En partant, Léon demande à Franklin pourquoi il ne reste pas là tout le temps qu'il fait bon vivre. Franklin lui dit que c'est plus pratique pour lui d'habiter là-bas pendant la semaine quand il y a les cours, que c'est sympa 2 secondes, mais c'est pas chez lui. Teddy, de son côté, cogite sur la situation et essaie de faire disparaître les preuves. Il nettoie le sol, les vitres et se débarrasse des linges tachés de sang. Lucia et Pedro vont à la rencontre de Gustavo dans un bar pour conclure l'accord. Il donne des dernières consignes à Gustavo pour que la mission se passe très bien sans aucun bruit. Lucia lui dit s'il veut faire partir de la famille, il va falloir qu'il prouve qu'on peut lui faire confiance. Par contre, Pedro, pour lui, s'il essaie de les duper, il va le retrouver et le buter. Franklin travaille dans une boutique, il lit souvent des livres. Un soir, Mélodie débarque et fait une blague, comme si elle est venue le braquer. Elle l'invite à une fête d'un de ses amis de classe, mais Franklin refuse l'invitation en disant qu'il ne va jamais à la fête des lycéens. Mélodie, qui prend une boisson et commence à boire, demande à Franklin pourquoi il ne boit pas. Franklin lui dit qu'il ne sait pas, que ça ne lui apporte rien, ça lui rend fatigué et tout mou. Teddy dit à son chef James qu'Alejandro lui a fait entendre qu'il est au courant de tout. Il veut qu'on lui laisse les commandes de toute la mission en suppliant qu'il ne veut pas raccrocher maintenant, qu'il est encore jeune, qu'il veut se racheter. Dans le cas où ça passera pas bien de dire qu'il a fait une dépression pour que la CIA reste toujours propre. James ne dit rien. Qui dit rien consent, on peut admettre qu'il a accepté. Franklin, à la fête de Rob, refuse de toucher à la poudre blanche. L'ambiance est festive. Rob s'approche de Franklin et lui dit qu'il a un service à lui demander. Franklin dit quoi ? Rob lui explique en disant que la poudre blanche qu'il consomme est celle de ses parents et c'est fini, mais sa nana la trouve super bonne. Il dit qu'il connaît le type qui fournit ses parents la poudre, mais... Hein ? Franklin lui demande « Mais quoi ?» Il répond « Il est un peu dingue ». Franklin dit alors qu'il a peur d'aller en chercher, mais le petit noir, il peut y aller. Franklin accepte. Ils s'en vont là-bas. Franklin descend de la voiture et s'approche de la maison d'Avi. Il entend un coup de feu et panique. Rob lui prévient que ce type est dingue et de faire attention. Dans la maison, Franklin est amené vers Avi par un garde du corps. Le garde du corps dit à Avi que c'est le fils de la famille Volpe qui lui a envoyé en l'occurrence Rob Volpe. Avi s'étonne mais demande à Franklin ce qu'il cherche. Franklin lui dit qu'il est venu acheter la poudre blanche. Avi, pour ne pas le vendre, il dit à Franklin qu'il ne vend pas aux gosses. Franklin reprend qu'il n'est pas un gosse, qu'il a de quoi payer. Observé dans son sac Avi, remarque $200. Et il dit qu'il ne vend pas pour 2 cents $ la poudre. Franklin lui demande alors combien il vend. Avi dit qu'il vend au kilo à des gens qui ont du pognon et lui dit de dégager. Il se retourne pour partir. Soudain, Franklin, après avoir vite réfléchi, lui dit de l'avancer 1 kilo. Surpris, Avi lui demande comment il va s'y prendre, qu'il le vendrait très rapidement. Franklin lui dit qu'il a des connaissances, des amis dans son quartier. Avi dit « Tes amis savent pas ce que c'est que la poudre blanche, et même s'ils le savaient, ils pourraient même pas s'en payer. » Franklin lui dit qu'ils peuvent, que comme ça il aura une nouvelle clientèle, une nouvelle source de revenus. Avi dit qu'il a des mots qui en gèrent, mais il doute de lui en lui disant que ça veut pas dire qu'il n'est pas un branleur. Franklin lui dit comment il peut lui convaincre qu'il est sérieux. Avi lui donne le gilet pare-balles, un test qui consiste à ce qu'Avi tire sur lui pour tester sa loyauté. Franklin, en extrême panique, porte le gilet et subit le test. Avi tire sur une bouteille de champagne juste à côté de Franklin, et il voit qu'il est déterminé. Il veut lui faire confiance, mais une fois encore, il lui demande comment il saura qu'il ne va pas disparaître avec son kilo de poudre blanche. Franklin lui répond en disant « S'il fait ça, ça lui fera un gros jour de paye. Il va passer toute sa vie en se méfiant des gens. Par contre, s'il le vend et lui ramène l'argent, il a un ami pour la vie. Ils vont devenir des bons associés. » Avi lui pose sa condition en lui disant qu'il a 24 heures pour lui ramener 12 000 $. Franklin, surpris, lui dit « 24 heures, c'est peu. Comment il va faire pour la peser, la couper, la mettre en sachet et la vendre pour lui ramener l'argent en si peu de temps ?» Avi lui dit ça, c'est son problème qu'il avait dit qu'il a des connaissances, non en lui donnant un sachet pour remettre à Rob qui est au dehors dans la voiture pour lui dire de partir. Franklin lui dit que Rob va le ramener à la maison, mais Avi dit non, que c'est ses gardes du corps qui vont le ramener. Comme ça, il saura là où Franklin habite. Avi lui fait accompagner de ses gardes du corps pour connaître sa maison au cas où il disparaîtra avec son argent. Franklin apporte la marchandise chez son oncle Jérôme. Il lui montre, mais Jérôme dit qu'il sait qu'il ne vend que de l'herbe et qu'il ne veut pas que quelqu'un débarque chez lui pour ça. Franklin le rassure en lui disant pas de risque, qu'il a un fournisseur qu'il s'est fait un ami. Jérôme, surpris, ne croit pas à son neveu. Il lui dit « Toi, t'as un fournisseur ?» « C'est ça, dit Franklin. Et il t'a avancé 1 kilo de poudre blanche, dit Jérôme avec un air pas trop confiant.
« Avec qui tu traites mon gars ?» lui demande Théil. Franklin dit qu'il lui a donné jusqu'à demain pour lui ramener son argent. Surpris, Jérôme dit « Comment tu peux vendre la poudre dans le coin en moins de 24 heures pour 1 kilo de poudre blanche ?» Franklin dit que ça fait longtemps qu'il est dans le circuit, qu'il se disait qu'il connaît forcément quelqu'un de friqué, comme ça ils partageront les bénéfices, qu'il a besoin de son aide. Jérôme refuse et lui dit de partir, qu'il ne peut pas l'aider cette fois. Franklin rentre chez lui et commence à réfléchir comment il va faire pour écouler la marchandise et ramener l'argent à Avi. Louis, la femme de Jérôme qui était dans la chambre à côté, écoutait quand discutaient Franklin et son oncle, va voir Franklin pour l'aider à vendre son produit. De son côté, Gustavo infiltre la maison dans laquelle il doit opérer pour Lucia et Pedro. Il ouvre un tiroir, il ramasse de l'argent qui s'y trouve, soudain il sentit la présence d'un homme. Il l'élimine. De son côté, Teddy continue par demander à Alejandro « C'est vraiment vrai qu'ils étaient seuls quand Logan a perdu connaissance parce qu'il a remarqué les traces de sang en bas dans les escaliers ?» Alejandro lui dit oui, qu'ils étaient seuls quand Logan a perdu connaissance et qu'il bougeait beaucoup en saignant, il en a mis partout. Teddy lui dit de lui présenter tous ceux avec qui il fait affaire pour voir ceux qu'il va garder et ceux qu'il va changer. Alejandro lui dit que ces gens sont en confiance avec lui, s'ils débarquent et il commence à leur poser des questions, ils seront crispés sur lui. Teddy lui dit c'est comme ça, il travaille que tout se passera bien, de lui faire confiance. Louis amène Franklin chez son ancienne amie Claudia, qui est propriétaire d'une boîte de nuit, pour lui proposer la marchandise. Arrivé là-bas, ça se passe un peu difficile pour eux, parce que Louis avait eu des mésententes avec Claudia et qu'elle avait dit qu'elle ne remettra plus le pied dans la boîte de nuit. Donc, quand Claudia voit qu'elle a amené quelqu'un en tant que neveu qui était Franklin, pour lui proposer un produit, elle se doute. Elle a demandé à son garde du corps de vérifier voir si vraiment la poudre blanche était vraie, ou bien c'est de la narque. Il vérifie et conclut que c'est bon. Franklin dit à Claudia qu'elle peut lui apporter cela souvent, de lui faire confiance. Claudia lui dit qu'elle va donner 16 000 $ et que demain, il lui ramène encore un nouveau stock. Après l'échange, Louis conseille à Franklin de ne pas continuer cela, que c'est dangereux, de présenter Avi à Claudia elle-même et de se barrer de ce jeu. Mais Franklin, obsédé par l'argent, dit comme ça, il ne gagnera rien lui. Louis lui donne alors un pistolet, ce que Franklin refuse, mais Louis le convainc qu'il aura besoin et qu'il l'apprendra vite. Sur le chemin, il voit le père de Franklin. Louis demande à Franklin d'aller lui parler, mais Franklin refuse. Teddy, qui découvre une boucle d'oreille sur le lieu où Logan a succombé à la consommation excessive de la poudre blanche. Après avoir gagné de l'argent suite à la négociation dans la boîte de nuit avec Claudia, Franklin s'offre une moto. De leur côté, Teddy fait comprendre à Alejandro qu'après la négociation, il faut qu'il change de planque. Gustavo va voir Lucia et Pedro. Arrivé en retard là-bas, Pedro lui demande où est son argent. Gustavo lui donne un sac, Pedro l'ouvre et trouve une photo dedans. La photo que Gustavo a récupérée dans la maison de sa victime. L'homme qu'il avait éliminé. Il se nommait Max, un collaborateur du père de Pedro. Pedro, furieux, lui dit qu'il ne l'a pas envoyé là-bas pas pour récupérer des photos de famille, mais pour récupérer du fric. Où est l'argent, demande Pedro. Gustavo lui répond qu'il l'aura quand il se sentira en sûreté. En sûreté de quoi, demande Pedro. Ce genre de mec qui est capable de dépouiller son père. Soudain, Lucia l'interrompt en disant qu'ils n'ont pas volé le pognon. En même temps, Pedro sort son fusil. Pedro, très énervé, veut l'éliminer, mais Lucia l'arrête. Elle la calme. Il finit par ne rien faire et partir dans sa colère. Teddy et Alejandro se rendent chez Avi. Avi demande à Alejandro pourquoi il ne l'a pas prévenu avant d'arriver. Alejandro lui dit qu'il lui avait dit qu'il n'a pas de téléphone. Avi dit bien sûr que j'ai un téléphone, mais je n'aime pas parler de business au téléphone pour éviter que quelqu'un les entende et éviter qu'Alejandro aille en tôle. Avi braque son pistolet sur Teddy et Alejandro et leur demande d'enlever leurs fringues, pour vérifier si Teddy n'a pas mis un micro sur lui. Au même moment, un ami d'Avi tombe dans les pommes, donc Avi est obligé de ne pas faire la négociation avec eux. Il se préoccupe de l'état de santé de son ami. Il dit à Alejandro qu'il va l'appeler pour la négociation. Lucia va voir Gustavo et lui explique qu'ils ont besoin de cet argent. Gustavo lui demande qui il a éliminé. Lucia lui dit « C'est Max, il bossait pour Ramiro, le père de Pedro ». Franklin retourne chez Avi pour lui donner son argent et reprendre une nouvelle marchandise. Mais arrivé là-bas, il trouve Avi dans une situation difficile où un de ses amis est presque mourant. Franklin fait comprendre à Avi qu'il est venu lui donner son argent pour avoir un nouveau stock de poudre. Avi, surpris, lui dit avant de lui donner son stock qu'il va lui rendre un service en conduisant son pote à l'hôpital, mais qu'il doit être serein sur le chemin, même si les policiers le croisent, de dire des baratins pour s'en sortir, qu'il ne veut pas voir des policiers débarquer dans sa maison. Franklin demande « Et alors qu'en est-il de sa marchandise ?»
Avi lui dit d'aller après avoir déposé l'ami à l'hôpital, il peut revenir prendre son stock. Après ce qui s'est passé chez Avi, Teddy réprimande Alejandro en lui disant qu'Avi est un fou, qu'il ne devait pas faire affaire avec lui. Alejandro furieux dit à Teddy que ça marchait entre lui et Logan parce que Logan lui faisait confiance. Teddy sort la boucle d'oreille de femme trouvée sur le lieu où Logan est tombé et lui montre en lui disant de ne pas le mentir. Alejandro lui demande c'est quoi. Teddy lui dit c'est une boucle d'oreille de femme qu'il a trouvée juste à côté du corps de Logan. Alejandro lui dit ok, qu'est-ce qu'il a conclu? Teddy lui répond qu'il n'en sait rien, qu'il attend qu'il l'explique. Il continue en disant il y avait du sang partout dans la maison et des cheveux blonds aussi, donc il se disait que Logan était avec une fille ou des filles. Quand il a succombé à la consommation excessive de la substance, elles ont paniqué et voulu appeler les secours, et t'as fait ce qui te semblait nécessaire pour sauver l'opération. Alejandro furieux lui dit qu'il est cinglé de penser ça et de se préparer pour aller voir les Mexicains, ou bien de se mettre à la touche. Franklin retourne voir Avi et récupère sa marchandise, mais Avi, surpris de sa façon de vite vendre le premier kilo, cherche à savoir à qui il l'a fourni. Mais Franklin ne lui dit rien de spécial. Il lui dit juste que c'est sa marraine la bonne fée. Franklin va ensuite chez son oncle. Il rentre et trouve Louis avant que Jérôme ne sorte de la chambre furieux, pensant que Franklin est encore venu lui proposer le business de la poudre blanche. Mais Franklin lui dit qu'il n'est pas venu pour ça, qu'il est venu lui demander s'il peut lui garder sa nouvelle bécane qu'il vient de s'acheter. Jérôme dit non, qu'il ne peut pas garder cela, mais Louis lui dit le contraire, qu'il peut laisser ça ici. Jérôme furieux dit à Franklin qu'il voit ce qu'il est en train de créer dans sa maison, non? Débarque au même moment la maman de Franklin, Sissi, qui est venue voir Louis, mais Jérôme lui dit qu'elle est malade et elle est dans la chambre. Sissi dit à son frère Jérôme que sa femme doit être malade à cause de sa moto dehors. Elle lui demande s'il est au courant que la moto c'est la mort sur 2 roues. Jérôme lui dit qu'il a toujours aimé les bécanes. Sissi répond non, qu'il a toujours aimé les problèmes, en lui disant de dire à Louis qu'elle lui a amené son plat, puis elle et Franklin s'en vont. Gustavo donne l'argent à Lucia. Teddy cherche un entrepôt dans une zone industrielle où les camions peuvent circuler sans attirer l'attention. Arrivé à la maison, Franklin et sa mère se posent à table. Sa maman lui demande qu'est-ce qu'il faisait chez Jérôme. Franklin répond en demandant « Faut-il une raison pour aller voir la famille ?» Sissi lui dit qu'il sait très bien que son frère et lui n'ont pas des rapports faciles. « Je fais tout pour accepter Louis, mais je ne veux pas que tu traînes là-bas. » Et elle sait qu'elle l'avait déjà dit, mais si elle le dit encore, c'est pas pour rien. Franklin lui dit qu'il a vu son papa hier soir. Sissi lui demande est-ce qu'il va bien. Franklin dit c'est dur à dire. De leur côté, Lucia, accompagnée de Gustavo, se rendent chez Alejandro pour faire leurs négociations. Arrivée là-bas, Lucia, qui voit Alejandro sans Logan, lui demande où est Logan. Alejandro lui dit qu'il a succombé à une consommation excessive de la poudre blanche. Soudain, Teddy débarque, choqué. Lucia demande qui il est, il dit qu'il est un ami de Logan. Lucia lui dit que Logan ne lui avait jamais parlé de lui. Teddy lui dit qu'il lui avait demandé de travailler dans l'ombre. Teddy, en se tournant vers Gustavo, lui dit qu'il s'attendait à voir Pedro et qu'il n'est pas Pedro. Parce que ce qu'on l'a dit par rapport à Pedro, c'est pas lui. Gustavo se présente alors à lui. Ils finissent par faire le deal et chacun prend ce qui est pour lui sous certaines conditions pour les prochaines livraisons. Lucia, Gustavo prennent la poudre blanche et Alejandro, Teddy prennent l'argent. Arrivés dans une église, Lucia et Gustavo rentrent dedans la traverse et rentrent dans un autre appartement. On retrouve des filles assises. Lucia leur dit qu'elles sont prêtes. Elles disent oui et Lucia leur dit de la suivre. Elles rentrent dans la chambre de production. Lucia leur demande de se déshabiller pour commencer à travailler. Gustavo observe avec un air très concentré. Lucia tente d'expliquer à Gustavo comment l'exploitation de la poudre blanche, sa mise sur le marché, et comment ça génère du bénéfice pour eux. Soudain, Pedro débarque. Lucia lui dit qu'elle l'a appelé en vain. Pedro lui dit qu'il était avec son père pour tenter de le calmer. Lucia lui dit que Logan est mort. Pedro lui dit qu'ils ont une réunion, qu'il faut qu'ils s'en aillent, qu'on a demandé d'après elle. Ils s'en vont, mais Gustavo reste pour surveiller les employés. Pendant qu'Avi fête avec ses gars, Teddy débarque. Teddy lui demande son gars qui était malade va bien. Avi lui dit « il va s'en sortir ». Avi lui demande s'il est venu lui demander pardon. Teddy lui dit non, qu'il est plutôt venu lui dire qu'ils ne peuvent plus faire affaire ensemble. Avi dit donc qu'il est venu pour lui dire qu'il ne veut pas faire affaire avec lui. Teddy lui dit qu'il est simple et qu'il aime travailler avec les gens simples, mais que lui, Avi, il est cinglé. Qu'il est venu, il ne l'a même pas fouillé.
Il a braqué un flingue sur lui en le menaçant de le buter s'il ne se mettait pas à poil. Avi lui répond en disant qu'il est prudent et que 25 kilos ça fait un bon pactole. Teddy lui raisonne qu'il aurait mieux faire s'il l'avait invité à s'asseoir et discuter comme des adultes, ce serait beaucoup mieux que de lui menacer. Avi finit par s'excuser auprès de Teddy. Dans la rue, Franklin croise Melody. Ils discutent ensemble. Melody demande à Franklin pourquoi il a peur de son père maintenant, ou bien comme il a commencé par vendre de l'herbe. Franklin lui dit non qu'il ne vend pas de l'herbe, que c'est parce qu'elle est devenue mignonne. Melody qui ne croit pas au fait que Franklin ne vend pas de l'herbe. Elle lui dit qu'il pense qu'elle est aveugle. Puis elle ouvre le sac de Franklin et fait tomber la poudre blanche. Étonnée, elle lui demande que c'est quoi. Franklin lui dit que c'est rien, de rentrer chez elle. Melody lui demande où il a pris ça. Franklin lui dit juste de rentrer chez elle et elle part. Arrivée à la réunion chez Ramiro, le père de Pedro, Lucia et Gustavo assistent à un scénario de fou. Ramiro, énervé, leur explique qu'il a eu à faire ce business avec son frère et qu'il n'a jamais été trahi de la sorte. Et que celui qui a fait ça en parlant d'élimination de Max par Gustavo sait où est l'argent. Tout le monde est concerné. Il dit que son fils Pedro croit que Max est venu avec un ami et une fois ils l'ont buté et ont tout pris. Soudain, un homme amène le corps de Max. Ramiro dit que le frère de Max prétend n'avoir eu aucune idée de qui aurait pu aider et ensuite trahir Max. Si vous ne me trouvez pas mon argent dans un mois, je vais commencer à enquêter sur chacun d'entre vous, dit-il. Lucia et son papa, après la réunion, causent ensemble. Lucia et Pedro paniquent. Ils pensent à comment gérer la situation pour que Ramiro ne sache pas que c'est eux qui ont fait le coup. Franklin va chez Claudia dans boîte de nuit pour lui livrer la marchandise. Arrivée, Claudia diminue le prix convenu en lui disant qu'elle préfère qu'on commence avec un chiffre rond en diminue 32 000 à 30 000. Il y a deux gars qui sont venus dans la boîte de nuit. Claudia s'approche d'eux et ils parlent. Franklin récupère son argent, livre la poudre à Claudia et sort de la boîte pour partir au même moment. Les deux gars qui sont venus dans la boîte de nuit l'attaquent, le frappent, le dépouillent de son sac et de sa moto. Il laisse Franklin dans un bain de sang au sol. Après avoir été agressé et volé en quittant la boîte de nuit de Claudia, il est blessé, couvert de sang. Franklin revient au club pour exiger des réponses. Il accuse Claudia d'avoir un lien avec ses agresseurs parce qu'il les avait vus causer quand il était venu, et après pression, elle lui donne deux noms, Lenny et Ray Ray, membres d'un gang de Compton HTB Western Tribe. Teddy et son associé Alejandro inspectent un chargement d'armes pour les contrats. Ils découvrent que certaines armes comme les lance-roquettes Lau portent des numéros de série de l'armée américaine, ce qui pose un risque de traçage. Teddy fait comprendre à Alejandro qu'ils ne peuvent pas utiliser ces trucs avec les numéros de série. Alejandro lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'une fois les armes arrivées au Nicaragua, ces gars vont changer les numéros. Teddy lui dit qu'ils vont devoir faire ça eux-mêmes pour éviter que le lien ne revienne à la CIA ou aux États-Unis. Alejandro se plaint du temps que cela leur prendra. De leur côté, Lucia, Gustavo et Pedro discutent du vol d'argent que Gustavo a effectué et planifient de désigner un pigeon pour détourner la colère du père de Pedro Ramiro. Lucia dit à Pedro que le seul moyen pour que son père n'enquête pas sur eux, c'est de tuer un de ces 4 types et lui faire croire qu'il s'est enfui avec l'argent volé. Lucia demande alors est-ce que Hector a une famille. Pedro lui dit oui et que son père ne s'inquiétera même pas de sa disparition. Gustavo lui dit de ne pas éliminer quelqu'un qui a des enfants. Donc il se concentre sur Enrique et Thomas. Pedro dit de prendre Thomas. Gustavo lui demande pourquoi pas Enrique. Pedro lui dit qu'Enrique sait se défendre, puis finalement ils choisissent Thomas comme cible parce qu'il est plus vulnérable. Gustavo, bien que réticent, est l'homme envoyé pour l'éliminer. Lucia le pousse à agir. Franklin va voir son ami Leon Simmons pour qu'il l'aide à retrouver ses agresseurs. Teddy et Alejandro travaillent sur les armes pour effacer les numéros de série. Teddy reçoit un appel et il dit à Alejandro qu'il faut qu'il s'absente mais pas pour longtemps et il s'en va. Léon présente un homme de Compton, Carvel, à Franklin pour l'aider. Il sent pour se rendre chez les agresseurs. Pendant ce temps, la femme de Teddy, Julia McDonald, ainsi que son fils arrivent à Los Angeles. Teddy va les voir, ils s'embrassent. Teddy propose une sortie au parc avec leur fils. Mais Julia lui demande à savoir ce qui se passe ici. Arrivé chez Lenny, Franklin demande à savoir qu'ils sont tous les deux ici parlant de Ray Ray et Lenny. Le gars qui les a amenés dit non, qu'ils sont arrivés chez Lenny. Franklin lui demande comment il sait que c'est Lenny qui a l'argent.
Il répond qu'il peut lui croire que c'est Lenny qui a le cash. Ray Ray, c'est pas le mec du genre à garder le cash. Ils descendent de la voiture. Léon demande « C'est quoi le plan ?» Franklin cogne la porte au même moment. Le gars passe en action et le plaque contre le mur avec son arme, pousse Léon à terre et dit à Lenny de sortir qui lui a ramené sa petite pétasse. Lenny ouvre la porte. Le gars rentre avec la force sur lui, l'attaque et l'attache. Lenny. Malgré qu'il est attaché, se moque d'eux. Franklin lui demande où il a planqué son pognon. Il lui répond dans la petite chatte de sa mère. Léon, qui a cherché en vain l'argent, dit à Franklin qu'il ne trouve rien du tout. Lenny répond que c'est normal qu'il ne garde jamais de pognon ici. Le gars demande à Franklin qu'il veut savoir de combien on parle. Franklin lui dit 2 ou 3 mills. Le gars et Léon veulent qu'on le bastonne à mort, mais Franklin refuse, en disant si on l'élimine, il ne pourra plus rien leur dire. Au parc, Teddy et sa femme discutent. Julia dit à Teddy de s'arrêter et de ne pas continuer les négociations de la poudre blanche, que c'est dangereuse. Mais Teddy lui fait comprendre que c'est ce que son pays lui demande et qu'il doit le faire. Teddy appelle Alejandro pour lui dire qu'il a besoin de plus de temps. Alejandro lui demande qu'il est où et qu'il ne peut pas effacer tout seul les numéros de série sur les armes. Alejandro fâché coupe l'appel. Léon retrouve le sac de Franklin, mais rien n'est dedans. Soudain, un ami de Lenny vient le chercher. Franklin et Léon bloquent la bouche de Lenny pour l'empêcher de parler. Son ami, qui est devenu, frappe et n'a pas de réponse, repart. Le gars avec qui sont venus Franklin et Léon est fâché et commence à frapper Lenny en lui demandant où il a planqué l'argent. Lenny l'insulte, il l'amène dans la chambre et ferme la porte. Franklin, qui observe, se dit que ça part en vrille. De son côté, Gustavo n'a pas accompli la mission, vient leur faire un retour, en leur tenant au courant que quand il était parti, Thomas n'était pas seul. Lucia lui dit qu'il allait attendre qu'il soit seul pour accomplir la mission. Pedro, de son côté, dit qu'il aurait dû les éliminer tous les deux. Pedro continue, ou peut-être qu'il ira voir son père pour lui dire que Gustavo a tué Max. Gustavo lui répond « Génial. Tu veux ma mort ? Tiens, en lui lançant un pistolet et lui dire « Vas-y, tue-moi tout de suite ». Pedro lui dit qu'il ne le croit pas capable, lui dit à Pedro d'arrêter. Gustavo dit « Il faut prendre Enrique ». Pedro dit non, qu'il a dit qu'il sait se défendre lui. Gustavo dit qu'il s'en occupera en leur demandant d'être avec lui pour être les témoins. Le gars qui a accompagné Léon et Franklin est en train d'enculer Lenny. Julia confronte Teddy en lui demandant qu'elle veut qu'il continue à ça, que c'est trop dangereux. Elle lui dit qu'elle a l'argent et des gens autour d'elle qu'ils vont s'en sortir. De l'autre côté, Carvel sort avec l'argent, tentant de partir. Franklin l'appelle et lui dit c'est son argent. Il les regarde, rigole et part. Lorsque Teddy revient à l'entrepôt, il découvre qu'Alejandro a disparu avec les armes et une note insultante. « Dear Teddy, fuck you », laissant Teddy dans l'inquiétude. Du côté du réseau de Lucia, ils ont observé leur cible, ils se préparent à l'attaquer. L'idée de Lucia est simple, elle va cogner la porte. Enrique, il l'ouvre et elle va s'assurer qu'elle n'est pas bien fermée pour que Gustavo et Pedro y pénètrent. Franklin, de son côté, après tout ce qu'il a traversé dans la journée, va voir son oncle Jérôme, qui lui sert un verre puis lui demande ce qui s'est passé. En même temps, Louis rentre et trouve la plaie de Franklin. En lui demandant que c'est Claudia qui lui a fait ça, il dit non. Jérôme lui demande qu'est-ce qu'il lui faut. Franklin répond qu'il a besoin d'un flingue. Jérôme lui demande s'il est vraiment sûr. En lui donnant un conseil, si tu sors avec un flingue sans savoir comment t'en servir, t'es un homme mort. En lui disant s'il fait cette erreur et que sa mère débarque ici, elle saura que c'est pas lui qui lui a remis cela. Puis Jérôme se lève et rentre dans la chambre. Franklin rentre chez lui et essaie de cacher le pistolet qu'il a récupéré chez Louis. Il change d'habit pour éviter que sa mère voie le sang sur celui-ci. Lucia, Gustavo et Pedro, juste après le meurtre d'Enrique, dans la rue, au petit matin, pensent à comment se débarrasser du corps. Le coffre de la voiture est ouvert, à l'intérieur, le corps sans vie d'Enrique. De son côté, Franklin s'entraîne à tirer sur des objets. Léon vient le voir, il lui demande qu'il sait là où on peut trouver Carvel, le gars qu'ils avaient sollicité de leur récupérer l'argent chez Lenny, qui s'est barré avec l'argent après l'avoir récupéré. Léon conseille Franklin qu'il doit tirer sur quelque chose qui bouge, et lui demande qu'il n'est pas capable de tirer sur quelqu'un mais il veut tuer Carvel. De son côté, Teddy va dans la forêt où se trouve Gustavo, il rencontre un gamin qui panique et court en criant un intrus. Les soldats sortent et pointent leurs pistolets sur Teddy. Teddy essaie de leur dire qu'il veut parler à Alejandro. Soudain, Alejandro même débarque. Il commence à reparler. Alejandro lui dit qu'il a des contraintes à réaliser de sa part pour ses supérieurs, donc il faut qu'il taffe. Teddy lui dit oui, on commence, et ils s'y mettent.
Teddy essaie de savoir qui est le petit, une dame à côté lui dit que c'est un enfant qui a apparu ici il y a quelques semaines, il a perdu ses parents. La dame continue par discuter avec Teddy et finit par l'avouer qu'Alejandro est son mari. De leur côté, Franklin et Léon vont chez Carvel, ils le retrouvent bourré, et l'attrapent. Lucia essaie de coudre la plaie de Gustavo, ils essaient ensemble de chercher un plan pour se débarrasser du corps d'Enrique. Franklin et Léon vont voir Avi pour l'expliquer la situation en demandant de son aide, mais Avi ne veut que son argent, donc il les conseille d'amener Carvel sur un désert et de l'enterrer. De son côté, Teddy cause avec le petit. Franklin et Kevin arrivent sur un lieu où ils sont arrêtés avant de continuer. Franklin augmente le volume pour que les agents sur le lieu n'attendent rien vu que Carvel qui est dans le capot crie fort. Carvel devient incontrôlable, tente de s'échapper, Léon lui tire dessus. Teddy découvre que l'enfant qui est avec eux là-bas est un espion, il appelle Alejandro et sa femme, leur explique ce qu'il a trouvé, comment ça fonctionne. Pedro qui reçoit l'appel de son papa et dit qu'il doit partir vite, Lucia lui dit ce qu'il va faire avant d'aller voir son père. Franklin et Léon cherchent Carvel qui n'était pas mort au premier tir, ils finissent par le retrouver. Franklin qui hésite de tirer. Léon prend le pistolet et le bute malgré que Carvel suppliait. Lucia essaie de faire comprendre à Gustavo que quand elle l'a vu en train d'écraser le crâne d'un homme à main nue, la relation de patronne à l'employé a volé en éclats. Gustavo lui demande qu'est-ce que ça va changer, Lucia dit qu'elle ne sait pas. Soudain Pedro débarque et leur dit que leur plan a marché, que son papa pense que c'est Enrique qui a volé l'argent et séparé. Teddy veut qu'on laisse partir l'enfant, mais Alejandro n'accepte pas, l'enfant s'est fait descendre par la femme d'Alejandro aussitôt qu'il parle. La femme d'Alejandro remet une photo à Teddy de la lui remettre et lui dit de lui dire de ne pas l'oublier. Franklin et Léon amènent la voiture dans un garage pour la vendre, et ajoutent sa moto pour pouvoir payer Avi. Arrivé chez Avi, Franklin lui donne son argent, Avi dit à l'un de ses gars de lui filer 3 kilos mais Franklin refuse et lui dit qu'il arrête. Avi rigole et dit qu'il a tenu plus longtemps qu'il aurait imaginé, que c'est pas fait pour tout le monde, et Franklin s'en va. L'épisode s'ouvre sur Teddy McDonald, l'agent de la CIA, et Alejandro Usteve bloqués au milieu du désert mexicain. Ils viennent de subir une terrible mésaventure. Alejandro a perdu connaissance dans l'avion qu'ils utilisaient pour transporter de la cocaïne, et leur cargaison est toujours à bord. Teddy panique et part tout seul. Dans une discussion, Franklin dit à sa maman qu'il a démissionné de son boulot, mais il ne veut pas qu'elle flippe à cause de l'argent, c'est pour ça il a préféré ne rien dire. Sa maman lui dit qu'il a raison, pour l'argent ça va manquer mais pas longtemps, parce qu'il va rebosser, en lui disant qu'elle ne veut pas qu'il reste sans rien faire parce qu'elle sait à quoi ça amène. Franklin part à la recherche de son père qui a été arrêté par la police. Pedro vient inviter Gustavo à la fête de sa famille. Gustavo voulait refuser mais Pedro lui fait comprendre que s'il refuse, sa famille va soupçonner quelque chose vu qu'elle est au courant qu'il travaille pour lui. Teddy seul continue de délirer sur le désert pendant qu'Alejandro est toujours inconscient. Teddy qui parle à Alejandro inconscient et lui dit de se lever pour leur faire décoller. Chez Jérôme, la fête du 4 juillet se prépare bien, tout le quartier se rassemble là-bas. Franklin qui sort et croise Mélodie, ils discutent un peu. Sissi avec Louis font leur causerie de leur part. Soudain Sissi voit son ex-mari qui picole beaucoup, débarque. Contrariée, elle veut le chasser mais Louis lui dit de faire doucement. Au même moment, Franklin aussi vient. Sissi dit à son ex de partir, que c'est pas le moment ni l'endroit. Elle pousse Franklin de côté. Le papa de Franklin dit de lui laisser un moment avec Franklin. Sissi refuse, que c'est pas le moment. Le papa finit par dire qu'il veut le remercier d'avoir payé sa caution, sinon en ce moment même il est encore en tôle. Étonné, Sissi met son regard sur Franklin. Franklin lui dit qu'il était parti avant qu'elle ne s'est réveillée. Sissi dit à son ex s'il veut rester, de commencer à se laver, qu'il sait où se trouve la salle de bain. Elle reste sous le choc. Fâchée contre Franklin, elle lui demande où il a trouvé l'argent. Celui-ci lui dit qu'il avait gardé à peu près 200. Elle lui dit qu'elle ne peut plus faire ça, que ça commence toujours comme ça. Franklin lui dit c'est elle qui lui a dit de rester. Elle dit c'est par gentillesse qu'elle a fait ça mais qu'il restera là maximum 1 heure. À la fin, chez Ramiro, Pedro présente Gustavo à son père, et lui dit que c'est son ami, qu'il peut les aider. De son côté, Teddy essaie de vouloir piloter l'avion mais il ne réussit pas. Dans son désespoir, Alejandro se réveille. Ramiro qui veut employer Gustavo, il lui fait comprendre qu'il aura du pouvoir s'il bosse bien pour eux, mais s'il essaie de les trahir, qu'ils vont l'éliminer. À la nuit tombée chez Jérôme où sa fête, débarquent les policiers, Sissi qui va les confronter à savoir ce qu'il y a. Ils lui disent qu'il y a signalement des coups de feu,
Sissi répond que non, c'est les feux d'artifice qu'il le lance chaque année. Un des policiers lui demande la consommation de l'alcool et de l'herbe en public en fait partie du rituel. Jérôme qui se fâche, Franklin aussi qui se lève en disant au policier de surveiller ses couilles, Sissi qui arrête le policier, en lui disant de se calmer, d'être courtois, mais il persiste, la pousse attrape Franklin, serre son cou. Pendant ce moment les autres se battent pour que le policier laisse Franklin. Par contre son papa quitte la fête. Soudain débarque le papa de Mélodie pour intervenir et secourir Franklin. La fête a repris malgré l'incident. Franklin qui s'excuse auprès de sa mère, en lui disant qu'il aurait dû le dire avant d'aller faire sortir son papa de la prison. De leur côté Ramiro demande à Pedro s'il peut faire confiance à Gustavo. Pedro lui rassure qu'il peut le faire confiance. Gustavo qui demande à Lucia qu'il veut une part égale dans l'affaire maintenant parce qu'il a déjà commis 2 meurtres. Mais Lucia lui dit que Pedro ne va pas accepter. Gustavo lui dit qu'il s'en fout. Lucia finit par dire si l'affaire marche, il aura une part équitable. Alejandro finit par se mettre sur pied et prend l'avion. Il pilote cela en présence de Teddy qui lui dit que sa femme lui avait donné quelque chose à lui remettre. Franklin fait un nouveau plan avec ses amis Léon et Kevin. Il demande à Kevin s'il peut demander à sa tante et prendre sa voiture pour demain. Kevin demande pourquoi. Franklin lui répond que ça évitera de prendre le bus pour aller chez Avi. Il se contente de la nouvelle. Bonjour, bienvenue sur Resumar. Ici on te fait vite fait les résumés de tes séries préférées, donc abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater et partage la vidéo pour nous soutenir. Merci, ça nous fait plaisir. Teddy appelle Alejandro et lui dit de chercher un nouveau acheteur, parce que Luciane était venue avec le pognon à la livraison et qu'il ne pense pas que dans les 48 heures elle l'aura. Alejandro lui demande pourquoi il ne cherche pas à lui-même le nouveau acheteur. Teddy lui dit qu'il va à Washington pour s'assurer que les armes arrivent au Contras. Alejandro lui dit qu'il se rappelle quand il lui avait fait comprendre qu'il n'était pas un dealer. Teddy lui dit plus vite on aura l'argent, plus vite on pourra livrer les armes à tes hommes, alors fais ce que tu peux, en lui disant qu'il rentre dans un jour ou 2, puis il raccroche. Franklin amène ses amis Léon et Kevin chez Claudia pour la négociation. Arrivés, Léon et Kevin n'ont pas été bien reçus, ils voulaient semer du désordre, mais Franklin les calme et leur dit d'aller l'attendre dehors. Claudia qui sermonne Franklin en lui disant qu'elle pensait qu'il voulait faire le business avec du sérieux. Franklin lui répond oui, qu'il a besoin de types à qui faire confiance. Claudia lui dit de ne faire confiance à personne dans ce domaine. Claudia dit à Franklin qu'elle va prendre 2 kilos. Franklin s'étonne et dit qu'il a amené 4 kilos. Claudia lui dit qu'elle n'est pas une dealeuse, son boulot c'est de faire passer du bon temps à ses clients. Franklin lui demande alors si elle a quelqu'un qui aimerait bien s'en procurer. Claudia lui dit non, en l'avertissant de ne pas traiter dans cette zone sinon il se fera encore agresser comme Lenny et Rere l'avait fait. Lenny accompagné d'un ami sont venus dans le quartier de Franklin et veulent se venger. Soudain le père de Mélodie débarque et leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la zone. Ils disent qu'ils se baladent, alors le père de Mélodie leur dit de se barrer parce qu'ils ne sont pas du quartier. Ils partent aussitôt. Franklin, Léon et Kevin sont sous l'admiration de l'argent que Franklin s'est fait chez Claudia. Ils s'enjaillent, Léon et Kevin veulent goûter à la poudre blanche. Franklin leur interdit cela en leur disant qu'on ne touche pas à son propre produit, c'est la règle numéro 1. Soudain quelqu'un frappe à la porte. Franklin leur dit de cacher l'argent et la poudre. Il va voir qui est là. En ouvrant la porte, il ne voit personne. Retourné chez ses amis, c'est Mélodie qui débarque, qui remarque la présence de la poudre. Elle aussi veut la consommer. Franklin refuse. En voyant leur état, Franklin se rend compte qu'au moment où il est parti ouvrir la porte, ses amis ont consommé la poudre. Alors il les chasse tous. Gustavo et Lucia se rendent dans un hôpital pour chercher un homme, appelé Hernan, pour solliciter son aide. Teddy à Washington retrouve un de ses supérieurs pour parler. Teddy lui fait comprendre qu'il a besoin d'un coup de pouce, si ça peut venir d'en haut ce serait top. Son supérieur lui demande s'il a besoin de quelqu'un pour l'épauler. Il dit non, qu'il a déjà quelqu'un, un rebelle nicaraguayen, un ancien militaire. Il sait ce qui est en jeu, si le président veut savoir où ça en est, il faut lui répondre que les Contras ont besoin des armes qu'on est censé leur donner. Le supérieur James sourit et lui dit de redire ça encore une fois, il passera le reste de sa carrière derrière un bureau. Il lui dit qu'il ira voir un pote, l'ambassadeur, pour lui parler et accélérer les choses. Teddy appelle son ex pour lui dire qu'il est dans sa zone à Washington, qu'il veut les saluer elle et son enfant. Elle accepte mais pose une condition à Teddy, pas de baratin, ni dormir dans la même chambre. Teddy accepte. Franklin va chez son oncle pour lui demander pourquoi il ne veut pas rentrer dans le business de la poudre blanche, lui qui aime le blé, qui est hyper intelligent. S'il n'est pas dans ce business, il a forcément une raison. Jérôme lui explique en lui disant que les latinos ne blaguent pas, qu'il y a quelques semaines une bande de négros a braqué un camion mexicain rempli de poudre blanche, il y a eu beaucoup de morts. Avant cela on était en bon terme avec les Mexicains, c'est la raison pour laquelle on déconne pas avec les latinos.
La deuxième raison, c'est qu'on ne s'en sort jamais, les policiers feront tout pour t'arrêter et tu iras en tôle. Et la troisième raison est que tu dois la vendre à des blancs dans des endroits où on ne verra que toi. Franklin réplique en disant qu'il y aura un moyen de pouvoir faire ça sans se faire tuer ou finir en tôle. La seule façon que ça soit sûr, c'est de la vendre ici dans ton quartier comme je le fais avec la bœuf. Mais ils peuvent pas s'offrir de la poudre, dit Jérôme. Louis dit à Jérôme de l'amener voir Nice, en disant vaut mieux qu'il entende ça dans la bouche de quelqu'un qui n'est pas de sa famille. Teddy arrivait finir par faire l'amour avec la mère de son enfant. Julia lui fait comprendre que tout ce qu'il fait ou fera va agir sur eux tous, donc de faire attention à ce qu'il va faire et surtout de ne pas la baratiner. Teddy accepte les conditions posées par Julia. Jérôme amène Franklin chez Nice. Arrivé, Nice essaie de parler un peu du passé pour eux, mais Jérôme lui dit d'aller droit au but. Nice dit que la jeunesse a besoin de connaître le contexte. Jérôme lui dit d'expliquer simplement à Franklin dans quoi il s'embarque, qu'ils n'ont pas assez de temps, de lui dire comment il a perdu le fric. Nice dit bon, ok, un deal de coke qui a mal tourné, en expliquant que les Mexicains avaient mis son pote à genoux devant lui en tirant sur lui. La balle a traversé sa tête, alors réfléchis bien, avant de te lancer là-dedans Franklin. Je te l'avais dit Jérôme à Franklin en renchérissant que c'est eux qui dirigent tout le business de la coke. Un seul gang, dit Nice. Franklin demande quel gang ? Quelle importance, dit Nice, si tu commences à dealer de la coke et à vivre la vie qui va avec, tu risques de perdre beaucoup. Lucia de son côté demande à Gustavo de lui parler de son ami Hernan, de ce qui s'est passé entre eux. L'ami qu'ils sont allés voir à l'hôpital. Gustavo demande à Lucia si Pedro lui a fait signe, elle répond non, qu'elle n'a même pas envie de le voir. Gustavo refuse de lui parler de son ami Hernan, et ils finissent par boire et danser ensemble. Franklin retourne tout seul pour revoir Nice pour récupérer l'adresse du gang. Arrivé, Nice lui donne certains conseils mais Franklin lui fait comprendre qu'il n'est pas venu pour ça. Nice lui dit que l'adresse c'est à $1000. Gustavo et Lucia vont chez Estomper, l'ami d'Hernan, pour faire une négociation pour leur marché de poudre blanche. Arrivés là-bas, ils essaient de convaincre Estomper. Mais un des gars d'Estomper veut s'en prendre à Lucia, vouloir passer un moment intime avec elle. Gustavo réagit et l'interdit cela, le gars se déshabille. Estomper demande à Gustavo qu'il est un catcheur, non. Gustavo dit non plus maintenant qu'il est là pour parler du business. Le gars lui dit s'il finit avec lui il ne pourra même plus parler du business. Estomper dit à Gustavo apparemment si tu veux qu'on fasse affaire ensemble il faut prouver que t'as des couilles. Franklin rentre à la maison avec un colis et le donne à sa maman que c'est pour elle et les copines de son club. Sissi la mère lui demande qu'il a de l'argent. Franklin lui dit qu'il a un nouveau job, qu'il bosse pour les Volpe. Sissi s'inquiète et lui demande qu'il se lance dans les contenus pour adultes. Franklin dit non, assistance de production. Pour les contenus pour adultes, demande Sissi, au moins tu gagnes ta vie. Franklin lui demande de lui prêter sa voiture, il va changer l'huile, Sissi la lui donne. De son côté, Gustavo se bagarre avec le gars qui lui défiait. Gustavo finit par l'assommer. Estomper lui demande c'est combien le kilo. Gustavo répond 19 000. Estomper lui dit alors il faut qu'on parle de logistique, après on va fêter ça. Alejandro qui demande à Teddy que les armes seront livrées quand. Teddy lui dit à la fin de la semaine. Alejandro surpris dit pourquoi ça prend trop de temps, pourtant ça viendront de l'entrepôt de la CIA. Teddy lui dit parce qu'il faut flatter l'ego de plusieurs personnes. Teddy lui demande s'il a réussi à trouver un nouveau acheteur pour la coque. Il dit non, mais qu'il est sûr qu'ils vont le trouver. Franklin se fait agresser dans un quartier voisin, où Gustavo et Lucia sont venus faire le deal. À leur sortie, Gustavo voit Franklin qui se fait malmener, il intervient en leur disant de le laisser qu'il le connaît. Il ordonne à Franklin de s'en aller. Avant de partir, Franklin se présente à lui, et lui dit de le contacter s'il a besoin de quelque chose. Teddy et Alejandro sont descendus devant un resto pour manger. Avant de rentrer dans le resto, Alejandro aperçoit un avis de recherche d'une jeune dame qui a disparu. Il se pose devant la photo. Teddy lui demande est-ce qu'il la connaît. Alejandro répond oui. Teddy lui demande c'est qui. Alejandro dit c'est l'une des filles qu'il a éliminées. Franklin rentre à la maison, dit à sa maman Sissi que des gamins qui jouaient au baseball ont explosé la vitre côté conducteur. Sissi dit tu rigoles, je l'ai fait réparer avec l'argent de ma paye, ça a pris du temps, dit Franklin. Comment ça va Franklin demande Sissi, il dit ça va, de ne pas s'inquiéter. Sissi lui dit merci d'avoir réparé ça, mais la prochaine fois tu m'appelles. Il lui dit qu'il ne voulait pas les déranger pendant qu'elle joue en parlant de Sissi et ses copines. Franklin appelle Kevin et lui demande de lui parler un peu d'Oakland. Gustavo et Lucia ont réussi le premier deal avec Estomper. Pedro vient les surprendre pendant qu'ils sont dans un moment d'intimité. De leur côté, Teddy et Alejandro se rendent compte que la personne qu'ils cherchent habite chez Christine. Christine est la fille qu'Alejandro avait éliminée. Ils sont partis photographier la fille qui sortait de l'appartement de Christine. C'est sa sœur. Teddy dit à Alejandro qu'il faut qu'il sache tout ce qu'elle sait. Alejandro dit que c'est une assistante juridique. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ?
Teddy lui répond que ce qu'elle fait déjà en ce moment, poser des questions à des gens de gauche à droite, à alerter les gens pour voir la police, que pour lui ce qui lui concerne c'est qu'il dormirait mieux s'il sait qu'elle n'a pas progressé, et qu'il suppose que lui Alejandro aussi. Teddy lui demande où il a enterré les corps des 3 filles, Alejandro dit qu'il ne se rappelle pas trop, Teddy choqué lui demande qu'il ne se souvient plus où il a enterré le corps de 3 filles. Alejandro lui répond alors quelque part l'autoroute 14 dans la vallée d'Antlo. Alejandro demande à Teddy si la petite sœur a progressé, a trouvé quelque chose qui pourrait planter l'opération. Teddy lui répond qu'ils doivent l'intimider en disant qu'il espère qu'ils n'arriveront pas là. Franklin, Léon et Kevin dans la voiture pour Oakland. Franklin essaie de demander à Kevin si son cousin Devon va gérer le truc. Kevin lui dit de ne pas s'inquiéter, que son cousin veut juste s'assurer qu'ils sont sérieux. Arrivé à l'entrée, Franklin et Léon doutent de l'endroit. Léon se dit qu'il aurait amené les armes, mais Kevin les rassure en disant que c'est la famille, de ne pas s'inquiéter. Rentré dans le club, Franklin observe tout avec sérénité. Il rencontre un gars, Kevin lui présente ses amis. Franklin demande si l'île Dejo est là. Le gars répond non, mais qu'il sait que vous allez venir, de patienter. Mais Franklin, obstiné par son business, dit qu'il veut faire la négociation et partir. Le gars lui dit donc qu'il refuse sa putain hospitalité. Léon lui, il dit qu'il va s'éclater. Tout le monde part s'éclater. Franklin reste tranquille et pense à son seul objectif, vendre la poudre et partir. Pedro vient voir Lucia. Lucia lui fait comprendre qu'ils ont vendu le reste de la première livraison. Pedro lui demande pourquoi ça. Lucia répond que la poudre circulait pas assez vite. Alejandro nous aurait mis hors jeu si on pouvait pas payer. Alors t'as conclu un deal dans Mondo, dit Pedro. Oui, avec les amis de Gustavo, on trouvait que c'était plus simple, dit Lucia. Pedro lui demande depuis quand on s'occupe de ce que pense Gustavo. Lucia répond depuis qu'il a réussi à accélérer la production. Pedro demande à savoir où est sa part ou bien c'est à Gustavo. Lucia lui donne l'argent en disant que Gustavo est un associé maintenant. Pedro lui dit ok, qu'elle peut le payer avec sa part. Lucia dit c'est minable. Pedro lui répond plus minable que de refiler un tiers du business à Gustavo sans lui parler d'avance. Lucia répond en disant qu'il aurait dû faire la même chose, qu'elle n'avait pas le choix. Pedro lui dit sûrement pas qu'il n'aurait pas dû. Pedro lui demande à savoir pourquoi elle a changé comme ça, qu'elle était si dure, que qu'est-ce qui a changé, ou parce qu'elle l'aime bien. Lucia dit qu'ils ont besoin de lui et qu'elle veut juste que ça continue de tourner. Pedro ironise en disant ou parce qu'ils baisent ensemble. De lui dire la vérité comme ça il pourrait lui faire confiance. Lucia dit non, qu'ils ne baisent pas ensemble. Pedro part sans rien dire. Franklin de son côté quitte le club, se rend dans un bureau où il a remémoré son enfance avec son papa qui venait souvent là-bas pour la fête ou réunion des Black Panthers. Soudain une dame sort en lui demandant qu'il est qui. Franklin surpris s'excuse et dit qu'il part, mais la dame lui dit d'attendre. Elle essaie de lui demander si ça va. Franklin lui répond oui, puis il lui demande si elle sait que ce bureau est un bureau des Black Panthers, qu'il croit que ça en était un, qu'il était venu ici pour voir son père quand il était petit. À l'époque c'était son truc, dit Franklin. La dame répond, on a tous nos trucs. Mais sans doute, dit Franklin. Il lui demande qu'elle fait quoi ici, qu'elle n'est pas du genre à traîner ici. Elle court pour prendre son produit, elle commence à le fumer. Franklin lui demande qu'elle a trouvé ça ou de lui amener là-bas. Ils se rendent sur les lieux, trouvent 2 gars. Elle demande à Franklin $20 pour pouvoir acheter le produit. Fini d'acheter, elle veut qu'il s'en aille, mais Franklin lui dit d'aller, qu'il va régler quelque chose, qu'il reviendra. Franklin se tourne vers les gars et leur demande si c'est de la poudre blanche. Un des gars répond oui. Franklin lui demande pourquoi c'est pas cher. Le gars lui dit que c'est pas lui qui fabrique, qu'il ne fait que vendre. Franklin lui dit qu'il prendra tout ce qu'il a si il lui présente celui qui les fabrique. Le gars lui dit qu'il franchit les limites. Franklin lui donne son sac en lui disant qu'il n'a pas des armes. Le gars ouvre le sac de Franklin, trouve de la poudre blanche et lui demande à quoi il joue. C'est quoi l'embrouille? Franklin répond qu'il n'y a pas d'embrouille, qu'il veut juste savoir comment ils fabriquent leurs cailloux. Le gars finit par accepter et l'amener vers leur boss Swim. Arrivé, Franklin se présente à Swim. Il fait comprendre à Swim qu'il veut apprendre comment fabriquer ses cailloux, en lui faisant des éloges, qu'il est un artiste, de l'aider à fabriquer aussi bien que lui, pour qu'il rentre à Los Angeles avec. Swim accepte et l'amener dans le laboratoire. Il essaie de l'expliquer étape par étape comment ça se fabrique. Franklin concentré suit très attentivement. Teddy de son côté se rend au poste de police pour jouer de la comédie en attirant de l'attention de Victoria, cette jeune dame qui aussi est au poste pour la même cause, la recherche de Christine. Elle s'approche de Teddy suite au nom que Teddy a donné en criant qu'il cherche son ami disparu à la policière qui était au téléphone. Pedro lui, il va voir son père pour causer un peu. Le papa lui donne quelques conseils. Il lui dit pour rester le boss il faut regarder loin. Franklin retourne voir ses amis Léon et Kevin qui se sont endormis dans la voiture.
Il leur demande s'ils ont vu l'île des Joes. Ils répondent oui, qu'il a failli leur faire tuer. Franklin s'excuse et dit qu'il avait besoin de se vider la tête. Léon lui demande toute la nuit. Franklin répond qu'il a fait une rencontre. Franklin leur montre les cailloux qu'il a appris à fabriquer avec Swim. Il lui demande c'est quoi. Franklin dit c'est notre avenir. Léon et Kevin se moquent de lui et ils repartent pour Los Angeles. Arrivé à Los Angeles, Franklin montre à ses potes comment ils vont couper et distribuer le nouveau produit qu'il a appris chez Swim. Il leur dit qu'ils vont distribuer le premier stock sans prendre d'argent. Léon et Kevin ne se contentent pas. Ils lui demandent comment ils vont se faire de l'argent. Franklin les explique en disant qu'ici à Los Angeles, personne ne sait ce que c'est, qu'il n'y a pas de marché pour ça, alors qu'ils vont créer un... Les deux potes le traitent d'idiot qu'ils racontent quoi. Franklin leur dit que c'est pas de la cam ordinaire. Une seule touche, ils seront accros direct. Après ça, on leur dit de revenir demain avec du fric. Ok. Kevin lui demande à savoir s'ils peuvent tester pour savoir ce que c'est vu que c'est pas de la coke ordinaire. Franklin hésite, mais finit par le laisser tester. Il le teste. L'effet est immédiat. Franklin dit qu'ils vont faire péter la bande. Teddy, de son côté, se pose dans un bar pour prendre quelque chose avec la fille qu'il a rencontrée au poste de police, pour rencontrer un monsieur James Stewart qui semblait leur fournir des informations pour trouver Christine. Arrivé le soi-disant, James demande de l'argent avant de leur fournir des informations. La jeune fille dit qu'elle n'a rien. Teddy sort quelques billets de sa poche et lui donne en lui disant que le reste est dans la voiture de le suivre. Dehors, près de la voiture. Teddy le frappe et lui demande de donner le nom du club où Christine était partie pour faire la fête. Il finit par donner le nom du club. Lucia et Gustavo se rendent chez Ramiro. Ramiro dit à Lucia que son père malade demande à la voir, mais de ne pas trop tarder, parce qu'il a besoin de se reposer. Lucia se rend chez son père. Teddy rentre, voit Alejandro qui lui dit qu'il a essayé de l'appeler, que la base au Nicaragua a été attaquée. Teddy lui demande quand. Il répond très tôt ce matin. Teddy demande et sa femme, Alejandro dit qu'il ne sait pas encore, et la coque demande. Teddy Alejandro furieux lui demande est-ce qu'il pense qu'il a quelque chose à branler de la coke en ce moment. Teddy lui répond ouais pardon qu'il est désolé. Il dit qu'il va essayer de se renseigner pour voir s'il peut trouver des informations. Alejandro lui dit non qu'il va aller sur place tout de suite en lui demandant de venir. Teddy lui demande si le club Peter lui dit quelque chose. Alejandro ne répond pas. Teddy lui dit de ne pas s'inquiéter de s'en aller. Lui, il va rester là pour s'assurer qu'elle ne trouve plus rien d'autre. Teddy lui dit d'être prudent, que la zone est sûrement encore dangereuse. Alejandro s'en va. Léon et Kevin commencent à vendre les nouveaux cailloux dans le quartier. Un homme vient prendre un sachet de cailloux, veut s'enfuir, mais Léon et Kevin viennent vite de le rattraper et le frapper. Lucia reçoit quelques conseils de son père. Teddy et la fille se rendent dans le club Peter pour montrer la photo de Christine, mais ne trouvent rien. Ils boivent quelques verres ensemble. Franklin, de son côté, va montrer son nouveau trésor à son oncle Jérôme et sa femme Louis. Cette fois leur fait comprendre que cela marche comme les herbes, sauf qu'avec cela, ils ramasseront plus d'argent, pas de vendre aux Blancs ou aux Mexicains, qu'ils peuvent le vendre dans le quartier. Il leur dit que ça peut leur rapporter 100 000 $ pour 1 kilo, qu'il sait que ça va cartonner et quand ce moment viendra, ils seront pas loin du million le mois. Jérôme doute mais accepte de prendre ce qu'il y a là pour commencer et on verra ce que ça va donner. Franklin, très content, lui remercie. Jérôme entend que son oncle lui demande qu'il va dire quoi à sa mère Sissi si l'histoire devient grandiose. Franklin lui dit qu'il trouvera un truc. Louis pousse Jérôme à ne pas renoncer à cela de continuer, vu qu'elle a entendu que ça pourrait leur ramener jusqu'à 1 million le mois. Teddy et la fille, qui est la sœur de Christine, se défoulent. Ils dansent. Soudain, une fille tire la sœur et lui demande si c'est elle la sœur de Christine. Elle répond oui. Alors la fille lui dit de la suivre, qu'elle va leur parler. Elle et Teddy. Elle leur dit que c'est elle qui l'avait invitée, qu'elle était bien là, qu'elle venait de commencer à prendre des cours. Les cours de quoi demande la sœur de Christine. Elle répond les cours de danse. Elle lui demande donc qu'elle était avec Christine ce soir. Elle lui dit oui, mais elle autre travaillait et Christine est venue pour faire la fête, pour se détendre à cause d'un connard. Teddy lui demande et après, elle répond qu'elle est repartie avec des mecs. Un d'eux parlait d'une autre fête d'étudiants dans un autre coin de la ville. Il demande si elle a l'adresse de l'endroit. Elle fouille son carnet et leur donne l'adresse du lieu.
Teddy ment à la sœur de Christine en lui disant de l'attendre dehors qu'il va aller aux toilettes alors qu'il passe plutôt un appel. Après, il boit plusieurs verres, avale le reste des cigarettes éteintes, vomit sur quelqu'un et se fait tabasser. La sœur de Christine vient à sa rescousse et il lui dit de le ramener chez lui. Lucia dit à Gustavo qu'il a de l'argent maintenant, qu'il faut qu'il trouve un endroit où dormir et éviter de dormir dans la planque. Arrivé à la maison, Teddy cache toutes les preuves qui peuvent révéler à la fille qu'il est un espion, qu'il sait qui a assassiné sa sœur et que sa sœur n'est plus vivante. Teddy dit à la sœur de Christine de rester chez lui pour passer la nuit, mais elle refuse en disant qu'elle doit aller voir la maison dont on les a parlé dans le club. Teddy dit « Ok, d'accord, donc il faut qu'ils aillent ». La sœur de Christine voulait refuser, mais Teddy lui demande qu'ils sont ensemble sur ce coup, pas vrai? Elle accepte. Franklin et Léon se prennent la tête. Léon lui demande une prime de risque suite au gars qui les avait agressés dans le quartier. Franklin lui fait comprendre que s'il se fait agresser une fois et il demande une prime de risque, qu'est-ce que lui il va faire, que lui il a été agressé plusieurs fois et qu'on a même tiré sur lui. Léon s'en fout de ça parce qu'il se dit « c'est son taf qu'ils sont en train de faire ». Une malentendue absolue s'installe et ils bagarrent quelques minutes avant que Kevin les sépare. Léon part. Kevin l'appelle, mais il ne se retourne pas. Teddy et la sœur de Christine arrivent dans la maison indiquée. Ils escaladent la porte, soudain. Une femme propriétaire débarque et leur demande où ils vont comme ça. Ils s'excusent. La sœur de Christine dit à la dame qu'elle cherche sa sœur qui a disparu et que quelqu'un l'avait dit la dernière fois qu'il avait vu sa sœur en vie, elle faisait une fête dans cette maison. La dame lui répond que les seules fêtes qui se déroulent dans cette maison, ce sont les fêtes d'anniversaire de leurs enfants. La sœur de Christine lui montre la photo de sa sœur, mais elle dit non, qu'elle ne la connaît pas et leur demande de partir pour éviter qu'elle appelle la police. De son côté, Lucia surveille ses employés, elles emballent les produits. Pedro débarque Lucia qui le voit lance un truc vers lui et lui dit qu'il ose venir ici après avoir tout balancé à son père, sans savoir que le père est derrière lui. Ramiro le papa se présente à Lucia avec un air foncé. Lucia surprise panique. Ramiro leur dit qu'ils se sont donné du mal tous les deux. Ramiro demande à Lucia s'il y a quelqu'un d'autre ici, Gustavo. Lucia lui répond qu'il ne sait pas où il est. Ramiro lui demande s'il lui a parlé de leur discussion, en disant s'il découvre qu'elle l'a encore menti. Lucia répond qu'il n'est au courant de rien, très bien dit Ramiro. En demandant à Lucia de venir, ils vont discuter. Léon vient voir Franklin pour s'excuser, mais celui-ci n'est pas là. Il est avec Kevin pour vendre les cailloux. Fini les cailloux. Franklin dit à Kevin qu'il va en chercher pour ramener, et il part pour la maison. Arrivé, il voit Léon dans un bain de sang sur leur cour. Il court pour appeler l'ambulance. Léon lui rappelle qu'il y a le crack de se débarrasser de ça avant. Que l'ambulance débarque, il va le planquer dans la chambre de Mélodie et revient voir son ami Léon pour le réconforter avant que l'ambulance arrive. Sissi, qui au téléphone demande à savoir si la personne avec qui elle parle a vu Franklin. Pendant ce temps, Franklin lui-même passe et la voit par la fenêtre. Il finit par rentrer pour éviter de la mettre dans un état d'inquiétude absolue. Arrivé, Sissi lui demande où il était passé. Franklin répond qu'il était au poste de police. Elle lui dit qu'elle était partie à l'hôpital. Franklin lui demande à savoir comment va Léon. Sissi lui dit qu'il a pris 2 balles. Franklin lui demande s'il va s'en sortir. Sissi lui dit oui apparemment. Sissi lui dit qu'elle va lui demander ce qui s'est passé. Franklin lui répond que c'est Léon, à force de chercher d'embrouille, il a tombé sur quelqu'un qui a voulu l'éliminer. Sissi lui dit « Donc il n'a rien à avoir dedans ?» Franklin dit non. Sissi lui dit qu'il lui fait peur avec cette facilité qu'il a de lui mentir en la regardant droit dans les yeux. La tension monte quand Sissi lui dit que Jérôme est passé à l'hôpital et il sentait la culpabilité. Franklin lui demande « Qu'est-ce que Jérôme lui a dit ?» Sissi dit rien qu'elle veut l'entendre de sa propre bouche. Franklin répond en disant « Qu'est-ce qu'elle veut qu'il lui dise ?» Sissi lui dit s'il commence par lui dire depuis combien de temps il vendait de l'herbe pour Jérôme. Ce serait le bon début. 6 mois à peu près, dit Franklin. Sissi en pleurs lui dit donc ça fait 6 mois qu'il lui ment. La prend pour une conne. Franklin lui dit qu'il fallait qu'il bouge et se faire de l'argent, en disant que tout le monde fume de la beuh, même elle. Sissi énervé lui demande qu'il a dit quoi, qu'il pense parler à qui là, qu'il l'interdit de lui parler sur ce ton. Soudain, quelqu'un frappe à la porte, c'est le policier, papa de Mélodie. Il demande à parler à Franklin. Il va le voir et lui dit de ne pas s'inquiéter de lui parler. Franklin lui dit qu'il ne sait rien du tout, qu'il n'a rien vu du tout. Le papa de Mélodie lui dit qu'il a vu 2 mecs garés dans la rue en train de surveiller sa maison, qu'il a pu bien vu leur visage, que tout ce qu'il lui demande c'est de l'aider à remplir les trous.
de lui donner les noms de ces types qu'il s'en occuperait du reste. Franklin lui dit qu'il ne peut rien faire pour lui, puis il va dans sa chambre. Alejandro qui retourne voir Teddy avec quelques sachets de coke qu'ils ont pu sauver quand les gens sont venus attaquer la base au Nicaragua. Teddy lui demande comment va Elena, sa femme. Alejandro répond qu'elle a été touchée mais ça va, qu'elle a juste des brûlures, qu'elle va s'en sortir. Donc en gros tout a été détruit. Le campement, le laboratoire demande Teddy. Oui, tout répond Alejandro en disant qu'il a d'autres fournisseurs avec qui ils peuvent bosser. Teddy lui demande qui les Colombiens. Ça nous empêchera d'être à la rue, répond Alejandro. Teddy lui demande qu'il parle de qui? Les hommes d'Escobar? Escobar est beaucoup trop puissant qu'ils peuvent les duper sans qu'ils se soucient. Teddy lui dit que le cartel de Medellín contrôle 90% du marché colombien et qu'ils vont traiter avec les 10% restants. Dit Alejandro, le cartel de Cali, ils peuvent fournir nos besoins? Demande Teddy. Ils ont des prix décents? Dit Alejandro. Teddy lui dit que ce qui l'inquiète le plus, c'est de savoir s'ils peuvent leur faire confiance. Alejandro lui dit de ne pas s'inquiéter. Teddy lui demande qu'ils peuvent les rencontrer quand exactement. Dans les jours qui viennent, mais il faut qu'il soit seul. C'est mieux pour lui, répond Alejandro. Lucia va voir Gustavo et lui raconte ce qui s'est passé, comment Pedro les a trahis. Gustavo lui demande que Ramiro a dit quoi. Lucia répond qu'il a accepté que ça continue, mais avec certaines conditions. La première condition, c'est qu'il prend le total contrôle de l'opération. Qu'il ne veut plus qu'il fasse affaire avec Estompeur. Lucia lui donne une enveloppe d'argent. Gustavo lui demande qu'elle veut qu'il s'enfuit. Elle répond qu'il a tué 2 des hommes de Ramiro, qu'il ne passera pas l'éponge. Gustavo, lui, demande alors qu'elle est de leur côté. Lucia demande qu'il veut qu'elle renie sa famille et fuir avec lui. Gustavo lui redonne son argent et lui dit qu'il ne s'enfuira jamais. Franklin va rencontrer Mélodie à sa sortie d'école. Elle demande d'après Léon. Franklin lui dit qu'il va s'en sortir. Ils arrivent à la maison. Mélodie remercie Franklin de l'avoir accompagné à la maison. Franklin sort son sac qu'il avait caché dans sa chambre. Mélodie surprise en voyant cela. Franklin tente de l'expliquer, mais Mélodie le chasse de sa chambre. Franklin s'en va. Victoria, la sœur de Christine, va voir Teddy. Il lui demande ce qui se passe. Elle lui donne un cadeau en guise de remerciement de l'avoir soutenue. Elle lui dit qu'elle ne va plus continuer de la chercher, que le moment est venu pour elle d'accepter le fait qu'elle ne soit plus là. Sissi va chez son frère Jérôme pour voir si Franklin est là. Arrivé, il n'est pas là ni Jérôme, il n'y a que Louis. Sissi essaye de lui dire qu'à cause d'eux, son fils est rentré dans la négociation de la poudre blanche. Louis n'accepte pas ce qu'elle dit là. Les insultes commencent jusqu'à ce que Sissi parte. Teddy, de son côté, va sur un quai, rentre dans un petit abreuvoir, prend des photos de certaines personnes qui sont de l'autre côté de l'abreuvoir. Franklin va voir Léon qui vient juste de sortir de l'hôpital. Léon veut se venger, mais Franklin veut qu'il temporise. Teddy continue sa séance de photos. Il sort de l'abreuvoir, voit Alejandro avec les gens dont il prenait les photos. Jérôme, qui rentre à la maison tout content et excité, montre l'argent qu'il s'est fait la journée en vendant les cailloux que Franklin lui a donnés à Louis. Étonné, Louis lui demande qu'il s'est fait tout cet argent en une seule journée. Jérôme dit oui, que c'est énorme. Malgré qu'il a augmenté le prix, les gens viennent toujours chercher. Louis lui demande alors qu'ils vont se lancer dans ce truc. Jérôme dit oui. Franklin va chez Claudia pour lui demander de parler à Ray Ray pour organiser une rencontre. Claudia lui dit si c'est comme ça qu'elle a besoin d'un truc beaucoup plus personnel avant de pouvoir jouer le rôle de la médiatrice. Ramiro, Pedro et Lucia rendent visite à Teddy et Alejandro. Teddy, en les voyant, dit à Pedro qu'il a déjà un acheteur. Pedro répond « Non, non, non ». En lui présentant son père, puis il présente Teddy et Alejandro à son père. Teddy se retourne vers Lucia et lui demande pourquoi Ramiro est là et où est Gustavo. Pedro lui répond que son père dirige les opérations maintenant qu'il veut rencontrer leurs fournisseurs. Ramiro dit à Teddy de se détendre, qu'ils vont bientôt augmenter les commandes. Teddy lui répond que ce qui peut le détendre, c'est les habitudes et la routine. Alors que les changements l'angoissent, Alejandro prend la parole et demande à Ramiro d'augmenter de combien au juste. Ramiro répond de 25 kilos aujourd'hui pour commencer et qu'ils vont très vite passer à 50. Il continue en disant qu'à partir de maintenant, c'est son fils Pedro qui gérera toutes les transactions et dit à Teddy de continuer à le traiter avec le respect qui lui est dû. Alejandro accepte, puis il demande à Ramiro et Pedro de le suivre pour recevoir le produit. Gustavo de son côté va chez Stompeur et ses amis. Il leur fait comprendre qu'ils ne vont plus continuer. Étonné, Stompeur lui demande qu'une seule négociation puis c'est fini.
que ça ne va pas se passer comme ça, qu'ils doivent revenir avec la poudre blanche, Gustavo lui dit que c'est pas sa décision qu'il est mis à l'écart lui aussi. Stomper lui demande pourquoi elle s'est vite retirée comme ça. Gustavo lui dit qu'avant elle était seule, maintenant sa famille a repris le contrôle. Franklin va chez Louis et lui dit ce que Claudia lui a dit. Apparemment, Claudia veut qu'il lui amène Louis, vu qu'elle et Louis sont sortis ensemble dans le passé. Louis demande à Franklin qu'il est venu lui demander de se coucher avec Claudia. Franklin lui dit « Non, mais qu'il ne savait pas quoi faire ». Quand elle lui a demandé, avant de pouvoir jouer le rôle de médiatrice, Louis demande à Franklin qu'après cela c'est quoi elle va gagner. Franklin lui demande combien elle veut. Louis lui dit qu'elle ne lui parle pas de pognon. Louis lui dit qu'elle lui parle de Claudia, de son club, que si elle fait ça pour lui, de faire en sorte que le club soit pour elle. Retournés dans leur usine après la négociation chez Teddy et Alejandro, Pedro reçoit un bip de Stomper. Victoria appelle Teddy pour lui montrer qu'elle a trouvé quelque chose dans les affaires de Christine en arrangeant ses affaires pour les amener chez elle. Elle s'est rappelée d'avoir vu un photographe lors de l'autre soirée aux discothèques, donc elle est retournée chercher à trouver le photographe qui était présent lors de la soirée. Elle amène Teddy chez elle, il passe la projection des photos sur lesquelles on voit Alejandro. Teddy est surpris. Franklin va rencontrer Ray Ray, ils discutent ensemble. Franklin lui fait comprendre qu'un voisin policier veut les identifier. Ray Ray lui demande qu'il va les balancer. Franklin dit non. Ray Ray dit s'il cherche une trêve qu'il frappe à la mauvaise porte. Franklin lui dit non, qu'il ne cherche pas une trêve. Ray Ray lui dit maintenant qu'ils font quoi ici. Franklin lui répond qu'ils vont parler business, parce qu'en fait c'est la base de leur embrouille. Pas vrai le pognon? Louis va à la rencontre de Claudia dans la boîte de nuit. Gustavo reçoit les armes chez Stomper. Le papa de Lucia est mort. Rob Volpe vient de déposer Franklin après leur balade. Il lui dit de ne pas oublier de l'amener la poudre blanche une fois qu'il l'a. Franklin va chez son oncle Jérôme, celui-ci compte de l'argent. Franklin lui demande donc ça tourne bien pour lui le business. Il lui répond encore mieux que ça. Jérôme dit à Louis de chercher un appartement où ils vont pouvoir cuisiner et stocker le produit. Il parle de 50-50 à Franklin, mais Franklin refuse en lui disant qu'il a fait le grand boulot tout seul, maintenant il ne peut plus lui filer 50%. Ils finissent par conclure sur 25%. Teddy montre la photo sur laquelle était Alejandro qu'il a récupérée chez Victoria à Alejandro. En lui disant qu'il va étouffer l'affaire, alors il lui propose de quitter la ville pour quelque temps. Alejandro demande « C'est-à-dire » Teddy lui dit juste pour 1 mois ou 2. Alejandro refuse. Teddy lui fait comprendre qu'il a déjà vu ce que Victoria a fait avec la photo de Christine, que celle-là c'est grave, elle ira voir les flics si c'est pas encore fait, les journaux, les chaînes de télévision et que son visage sera plaqué partout. Alejandro lui répond que dans 2 jours, il passera une négociation avec les Colombiens. S'il disparaît, les Colombiens disparaîtront aussi et qu'il n'aura personne pour lui livrer la coke par avion. Teddy lui répond qu'il peut trouver un autre pilote et ce sera toujours lui qui gérera les Colombiens, mais il le fera de là où il sera. Alejandro, après avoir réfléchi, dit où alors il s'occupe de la fille et ça s'arrête là, parlant de Victoria. Teddy, choqué, lui dit « Si elle disparaît après avoir trouvé cette photo, ça va ruiner tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. » Alejandro lui dit qu'ils vont penser qu'elle a quitté la ville comme sa sœur. Teddy lui dit que c'est beaucoup trop tôt et c'est trop risqué, qu'il va la contrôler, qu'il va la mettre sous écoute, mettre des caméras dans sa chambre et qu'il va utiliser toutes les ressources de l'agence afin de la discréditer et de l'écarter de leur chemin. Il demande alors à Alejandro de l'aider à faire son job. Alejandro répond « Ok ». À l'enterrement du papa de Lucia, Ramiro fait comprendre à Lucia qu'il va amener son cousin qui va l'aider pour la comptabilité. Lucia refuse, lui dit c'est elle qui la gère et quand elle aura besoin de coups de main, elle l'informera. Soudain débarque la maman de Lucia. La conversation s'interrompt. Franklin rentre à la maison, trouve Sissi, sa maman. Sissi lui demande qu'il dort où maintenant chez Jérôme. Franklin lui dit chez Volpe qu'il est venu juste pour se doucher et prendre des affaires. Il s'excuse de la manière dont il s'était comporté envers sa maman. Sissi ne dit rien. Il lui demande qu'est-ce qui ne va pas. Sissi lui répond que Dolof lui a viré. Franklin, étonné, demande pourquoi. Sissi lui dit qu'elle l'a mis au pied du mur, qu'elle l'a dit de la muter sur les propriétés de Westside comme il l'avait promis, mais il a dit que les choses avaient changé, qu'il avait besoin de les vendre, et qu'elle aura d'autres opportunités. Elle dit qu'elle ne sait plus ce qui s'est passé, mais qu'elle a craqué, qu'elle s'est emportée violemment. Quand c'est fini, il lui a dit de dégager. Franklin lui répond qu'il n'a qu'à aller se faire foutre, que c'est une bonne chose.
Sissi, surprise, le demande une bonne chose. C'était mon job. Franklin répond. Tu trouveras un autre job que tu mérites vraiment? Ou ça demande? Sissi, en parlant de comment faire pour payer les factures d'eau, d'électricité, soudain Franklin sort de sa poche quelques billets et la donne, en lui disant qu'elle ne parlera plus de ça. Sissi, fâchée, refuse l'argent et lui dit qu'elle ne veut pas de son argent sale. Il prend ce pourquoi il est venu, laisse l'argent sur la table et s'en va. Teddy remarque qu'Alejandro a pris un fusil pour aller éliminer Victoria. Il va à sa recherche. Stomper veut que Gustavo amène 2 hommes avec lui pour aller aux funérailles des Villanueva pour les éliminer. Teddy, arrivé, rentre dans la chambre de Victoria, entend une scie qui travaille, va dans la salle de bain, retrouve Alejandro en train de décapiter le corps de Victoria qu'il a déjà assassiné. Teddy, choqué, l'élimine sur le champ. Franklin, Kevin et Jérôme se rendent chez Avi. Avi lui demande pourquoi il les amène ici. Franklin lui répond que ça marche de mieux en mieux, donc ils vont augmenter les commandes, payer d'avance, et ça veut aussi dire que ça serait peut-être pas lui qui passera tout le temps. Avi lui dit que c'est lui il adore, que c'est en lui il a mis sa confiance, et surtout c'est lui qui avait porté le gilet pare-balles. Jérôme tente de négocier encore le prix pour que Avi réduise cela, mais ça tourne pas bien. Avi était obligé d'augmenter le prix, ce qui a vexé Franklin. Ils prennent la marchandise et s'en vont. Au dehors, Franklin les recadre en leur disant qu'il les avait dit de rester cool. Ils répondent qu'il est cinglé, en plus il est raciste. Franklin leur répond pas d'importance, en leur faisant comprendre qu'il ne peut pas acheter la pure coke à ce prix, que Avi est en train de les faire un bon prix. Jérôme lui raisonne en lui disant qu'Avi reçoit ça quelque part, qu'il faut juste qu'il surveille et sache d'où il se procure. Comme ça, ils iront eux-mêmes là-bas pour acheter directement. Franklin lui dit qu'il ne peut pas rester devant sa maison ni dans le quartier qu'il se fera arrêter. Kevin lui dit qu'il connaît quelqu'un qui peut bien faire ça. Teddy, après avoir éliminé Alejandro chez Victoria, rentre chez lui un peu bouleversé. Lucia, de son côté, va retrouver Gustavo pour lui dire que Ramiro a amené quelqu'un pour la comptabilité. Gustavo rit. Lucia lui demande qu'il rit parce qu'il avait raison. Gustavo dit oui. Lucia lui dit d'appeler Stomper et lui dire qu'elle veut le voir. Franklin va voir Léon pour lui dire qu'il a essayé d'arranger les choses avec Ray, mais Léon lui dit qu'en phase 2 de penser à ses proches avant d'appuyer sur la détente, soit c'est eux ou soit c'est nous donc, de bien réfléchir pour ne pas faire d'erreur. Franklin le rassure que tout se passera bien. Teddy reçoit la visite de James, un de ses supérieurs, qui lui demande qu'il ne répond pas au téléphone. Que Julia l'a appelé, qu'elle n'a pas eu de ses nouvelles, ça fait quelques jours qu'elle a peur qu'il soit passé quelque chose. Il l'emmène dans un bar pour mieux discuter. James lui fait comprendre que les choses se passent comme il a prévu, que le président et ses supérieurs lui envoient leurs félicitations. Louis fait découvrir à Jérôme, Franklin et Kevin l'appartement qu'elle a pu trouver. Soudain, Franklin reçoit un bip de Réré. De son côté, Gustavo amène Lucia à Stomper. Lucia lui dit qu'il faut qu'il parle. De quel sujet demande Stomper? De la façon d'éviter une guerre, dit Lucia. Arrivé à la rencontre avec Réré, il demande à Franklin qu'il ne savait pas qu'il sera accompagné. C'est mon oncle, répond Franklin. Si tu tiens ta parole, t'as pas besoin de flipper, dit Franklin. Réré lui dit que c'est pas lui le fautif dans cette histoire, que Lenny allait déclencher une guerre. Jérôme, accompagné de Réré, ouvre le coffre de la voiture de Réré, sort Lenny. Franklin dit alors à Réré de tuer Lenny pour qu'il s'assure que personne ne saura jamais ce qui s'est passé. Réré dit non, qu'il l'a demandé de l'amener, qu'il a rempli sa part du contrat. Franklin lui répond soit tu le tues pour que je sois sûr que t'en parleras à personne, soit tu meurs avec lui en lui lançant le couteau. Réré répond contrarié. C'était pas notre accord, il vient d'être modifié, dit Franklin. Il braque son fusil sur lui et lui dit d'éliminer Lenny. Réré élimine Lenny. Franklin part en disant à Réré s'il veut se faire de la maille, qu'il sait là où le trouver. Teddy se rend chez Danilo et Diego pour leur parler d'Alejandro en disant qu'il faisait déjà venir de la coke aux États-Unis, comme il avait besoin de la DEA pour pouvoir lui faire passer. La frontière, il allait se servir d'eux comme monnaie d'échange, qu'il est en train de leur piéger. Les deux discutent en espagnol en se disant comment il le sait. Teddy leur répond en espagnol en leur disant qu'il peut répondre qu'il sait tout, comme il sait tout sur eux deux, qu'il sait qu'ils plaisent aux États-Unis. Il leur dit qu'il peut s'assurer que la DEA et les forces de l'ordre les oublient, qu'il peut les fournir des infos sur leurs concurrents et sur les contrôles à certaines frontières. Diego lui demande qu'est-ce qu'ils doivent faire pour lui. Il leur répond qu'il faut le fournir la coke pure à un prix très abordable. Diego lui demande qu'il est qui. Teddy lui répond peu importe qui il est, ce qui compte c'est qui il représente. Danilo lui demande c'est qui, il lui répond le gouvernement des États-Unis, puis il repart.
De son côté, Pedro s'excuse auprès de sa cousine Lucia. Gustavo et Lucia ont fait un plan avec les amis de Gustavo pour attaquer Ramiro au cours des funérailles du père de Lucia. Ramiro est touché par une balle.